faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La Côte d'Ivoire et les autres nations de la planète ont célébré la Tabaski ce mardi 20 juillet 2021. Cette fête, en souvenir du sacrifice du prophète Abraham, a été l'occasion pour les fidèles de la mosquée de la gare derrière Aïe d'Abobo de se retrouver sur l'esplanade de la gare Ran pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Fait notable, la présence pour accompagner ses frères fidèles musulmans du chef du village d'Anono, Djorogo Nangui Sévérin, qui a dit toute sa joie d'être là en ce jour béni, car il avait un message fort pour la communauté musulmane, à savoir le pardon. Nous qui sommes les chefs traditionnels, les chefs religieux, je pense que nous parlons de la même chose. On a à peu près le même rôle. Pourquoi? Parce que nous sommes les oints de Dieu. C'est Dieu qui nous a oints. Vous voyez, dans le temps ancien, tous les grands chefs, tous les grands rois, ils ont pour guide spirituel les prophètes. Donc moi, je suis à côté d'un prophète. Voilà, c'est lui qui doit nous accompagner dans la marche vers Dieu et puis dans l'ensemble de nos gestions. Donc nous qui sommes les guides religieux et les chefs de communauté, on doit appuyer l'État de Côte d'Ivoire, on doit appuyer le président. On a appuyé pour le président Alassane Ouattara pour que lui-même, en tant que père de la nation, puisse appeler tous ses enfants, parler de la cohésion sociale, l'unité et l'amour. Moi, je suis chef du village, je suis qui dans nous, je vais rendre visite à mes frères et sœurs musulmans d'Abobo. Je pense que c'est un grand signe. On rend gloire à Dieu, que Dieu lui-même ait la miséricorde sur nous. Il a ensuite lancé, depuis Abobo, un message de paix à l'endroit des différentes autorités politiques du pays pour une réconciliation vraie. Pour que Dieu lui-même, dans sa miséricorde, ait la main sur toute la nation. Toucher le cœur de tous les fils et les filles pour qu'au moins il y ait un sentiment de joie, un sentiment de paix dans le cœur de chacun. Pour l'imam Ouattara de la grande mosquée derrière Aïe, sa prédication était entièrement sur le pardon, la réconciliation et la paix. Sans langue de bois, il s'est exprimé dans un langage franc et direct. Alhamdulillah, on a célébré la vie là. On a célébré la vie là. Donc, on met à la dari pour le pays et pour tout le monde. Alors, c'est qu'à Côte d'Ivoire, nous avons qu'à Djamanadou, Bekelema, Be Sabari, qu'à réconciliation, qu'à Benkelema, n'a Benakelema, Herebe na Djamana kono. Maintenant, ma ben, il va y avoir la Nini-Miko, Ami Heremiko, à Tessekana. On a cherché à prier pour le pays et pour prier pour le gouvernement, pour que les gars puissent s'entendre. Tous les fils et les filles du pays doivent se pardonner. Car ça, dans le temps qu'on l'est, c'est le pardon et la réconciliation qui est bon pour nous. Si on ne se réconcilie pas, le pays ne va jamais avancer. Donc c'est qu'on cherche à tout le monde, et tous les fils du pays et les filles, tout le monde n'est qu'à se réconcilier, on n'est qu'à se pardonner. Ce qui s'est passé hier, tout le monde n'est qu'à laisser tomber. Ça, ce qui vient demain, c'est ce qui est important, que ce qui s'est passé. Donc mon message que je voulais donner, c'est ça un peu. Et j'ai fait beaucoup de prières pour le pays et pour le gouvernement pour qu'ils puissent s'entendre. Illustrant ses propos, l'imam Ouattara a invité ces derniers à prendre exemple sur le prophète Abraham. Les propos de l'imam et du chef du village d'Anono ont touché les cœurs des fidèles réagissant après la prière. Souvent que nous avons pu prier dans des bonnes conditions, c'est qu'il y a la paix. Voilà, donc vraiment, on bénit pour le pays. Comme l'imam a béni, vraiment, il a fait la bénédiction pour le pays et pour le chef d'État et son gouvernement. Donc vraiment, c'est ce que nous pouvons dire, nous pouvons prier. Ce que nous avons à faire, ce qui est notre devoir, c'est de prier pour le pays, pour que le pays soit stable et il y ait la paix dans le pays. C'est un moment de partage avec la famille, mais c'est une occasion aussi pour souhaiter la paix et la réconciliation à toute la communauté d'abord, mais à tous les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire et dans la diaspora et dans le monde, afin que chaque jour que Dieu fait, que chaque jour que Dieu nous donne en vie, nous ayons à cœur de célébrer la paix, l'amour et donc la santé pour pouvoir toujours être ensemble, avoir toujours le langage de la réconciliation par ces moments difficiles. Que cette année soit une année de paix,
de santé. Je souhaite la longévité à tout le monde. Voilà, que Dieu nous montre encore beaucoup d'autres années et que cette pandémie, la Covid-19, soit éradiquée à travers tout le monde entier et que vraiment nous vivons heureux dans la paix, dans la quiétude. Je souhaite bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de la Côte d'Ivoire, en particulier mon patron, M. Sako. Que Dieu le bénisse et qu'il pourvoie tous ses besoins. Que Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de tout le monde, le Dieu des chrétiens, le Dieu des bouddhistes, le Dieu des animistes, le Dieu des musulmans, que tous ces dieux-là nous donnent la paix, parce que cette fête, l'immolation que nous avons faite aujourd'hui au nom d'Abraham, qui est le père de toutes les religions, soit vraiment une immolation pour la paix pour notre pays. Aujourd'hui, ce jour de paix, ce jour d'immolation, je vais lancer un mot à nos politiciens. Le président Alassane Ouattara, son aîné Henri Konan Bédié, son jeune frère Laurent Gbagbo, nous souhaitons de vive voix toute la population que ces grandes personnalités marchent ensemble, soient unies pour que la Côte d'Ivoire puisse sourire. Parce que la Côte d'Ivoire les attend à ce que ces trois personnalités puissent marcher ensemble afin que les Ivoiriens qui se sentent en eux puissent vraiment vivre comme le passé. À l'endroit de notre population, nous pensons que chaque famille aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous pouvons dire que c'est des familles hybrides, des familles dont il y a des nordistes, des gens de l'Ouest, les gens de l'Est, les gens du centre, du Sud. Toutes ces personnes se retrouvent aujourd'hui dans une même famille. Donc nous pensons que la Côte d'Ivoire n'est pas divisée. La Côte d'Ivoire est toute une famille, que nos populations vivent en harmonie, vivent en paix, parce que nous avons besoin. La Côte d'Ivoire a besoin de la paix pour son évolution, pour son développement. La célébration de l'Aïd el-Kébir a été instaurée depuis le prophète Abraham. Elle a été intensifiée au temps du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Cette fête marque la fin du Hajj et vient 2 mois, 10 jours après la fin du Ramadan. Les fidèles musulmans peuvent honorer ce sacrifice durant 4 jours à compter de la grande prière. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.